Oui, bonjour, mes très chers amis et très chers abonnés. Aujourd'hui, le plaisir est pour moi, voilà, de vous retrouver encore sur l'espace dédié à la lecture de la vision communautaire. Et je remercie les uns et les autres pour leurs efforts d'abonnement sur la page La Vision communautaire, le studio du 14 mars. Donc, je suis encore de cœur avec vous et vous dire que nous allons continuer avec la suite du paragraphe 2 de la vision communautaire qui s'intitule La vision concertée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je donne un peu d'explication par rapport à la vision. Et vous savez très bien aujourd'hui dans nos sociétés, plus précisément celle du Mali, que nous avons tous besoin aujourd'hui d'assistance. D'assistance dans quel sens? D'assistance dans le sens de pouvoir mener à bien nos actions dans le quotidien. Car chaque jour, nous nous réveillons avec des nouvelles qui nous déstabilisent mentalement, psychologiquement et souvent très émotionnellement. La vision concertée demande à tout un chacun, d'abord dans la famille, de fournir l'effort, de fournir surtout l'effort de s'asseoir autour de la table pour tout simplement mener une réunion familiale de réflexion autour des difficultés qui engendrent ou qui nuisent à notre propre épanouissement dans nos familles. Cette même réflexion doit être menée au niveau de chaque association, au niveau de chaque structure, au niveau de chaque entité, pour vraiment poser les vraies questions et trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, nous sommes au sein même des familles, au sein des groupes d'amitié, au sein des groupes de réflexion séparés uniquement à des niveaux, sur des points de vue. Des points de vue qui doivent nous aimer, qui doivent nous aider à poser des vraies solutions pour arriver à poser aussi des voies et moyens pour notre propre épanouissement. C'est dans cette lancée que la vision communautaire s'intitule ou s'inspire ou pousse les uns et les autres à poser les actes qui vont dans ce sens. Poser les actes, c'est de s'inviter autour des tables et réfléchir et trouver des idées et trouver des voies et moyens pour notre propre épanouissement. C'est la même chose aujourd'hui dans nos structures, dans nos organisations, tant nationales, régionales qu'internationales. Il est grand temps. C'est d'ailleurs le message que véhicule la vision communautaire. Il est grand temps qu'on se considère. Il est grand temps qu'on se respecte, ou surtout qu'on respecte la parole donnée. L'être humain n'est rien sans le respect de la parole donnée. Nous sommes ici sur cette terre. Notre vie est éphémère. Le passage de notre vie est éphémère. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous sachions que notre passage sur cette terre est très éphémère. Aujourd'hui, quand un responsable parle, on ne fait que le bouder, on ne l'écoute même pas. Quand un religieux parle, on le boude, on ne le respecte pas. Quand un grand frère parle, on le boude, on ne le respecte pas. Or que le strict minimum, c'est de donner le bénéfice du doute. On doit l'écouter. On doit chercher à le comprendre. Alors, ce que nous exhortons aux uns et aux autres,
c'est de suivre les messages du respect de la parole donnée, de la considération envers son prochain. Si nous ne nous écoutions pas, nous croyons que nous sommes en train d'aller vers une déroute certaine. On parle chaque jour de négociations, d'échanges, de renforcement de cohésion sociale, d'inclusivité, de responsabilité, de donner la voix aux citoyens. Mais pour quelle fin? Pour quel changement? La question se pose là. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est que nous devons tous nous donner la main et l'esprit de changement doit être constaté et suivi par des personnes ressources qui doivent être des exemples pour notre société. Sinon, il y a des routes en la demeure. Il y a des routes en la demeure. Qui va venir sauver notre bateau qui est en train de tanguer, notre bateau qui est en train de s'échouer, si ce n'est que nous-mêmes. Et l'architecture de ce sauvetage ne viendra de nulle part si ce n'est pas de nous-mêmes. On a beau monter de bons projets, on a beau monter de bonnes idées, on a beau monter de bonnes situations de sortie de crise, si ce n'est pas accompagné d'actions concrètes et de respect de la parole donnée, on n'a pas encore commencé. Et pour dire aux frères et aux sœurs, car nous avons tous un même destin, nous ne devrons pas l'oublier. Ce qui nous attend en fin de route, c'est la tombe. On ne doit pas se cacher la vérité, ni se voiler la face. Pour tous ceux qui auront la chance de voir cette vidéo, comprendront aisément que la vision communautaire s'intitule dans ce sens. Alors, pour ne pas trop abuser, nous allons continuer avec la lecture de la vision communautaire pour le bonheur de nos populations jusqu'à la base. C'est votre humble serviteur, Zumbalo Rodrigue Dako, pour les uns et les autres. Donc, la vision sort du tréfonds de nous et nous pousse à poser des actes de valeur inoubliables dans le temps et dans l'espace. Donc, nous devions tous comprendre que la vision émane de nous. Nous sommes des êtres humains créés par les créateurs omnipotents, la puissance, la divinité, Dieu lui-même. Donc, ce qui nous dit que nous sommes à la base de tout. Si nous décidons de réussir, on va réussir. Si nous décidons d'échouer, on va échouer. Que Dieu nous protège et nous guide. Amen. Donc, la vision libérale, troisième chapitre de la vision communautaire. La vision libérale, dans les sociétés du monde moderne, chaque personne a cette habitude d'avoir une vision plus libérale. Très souvent, cette vision n'est pas porteuse de résultats finaux concrets. La vie sur Terre et surtout la vie en société nous interpelle toutes et tous, compte tenu des situations de gouvernance et de prise de décision jusqu'au haut sommet décisionnaire. La valeur morale de l'homme moderne dans la société dite moderne n'a plus de poids, car vu la situation actuelle de nos pays au sud du Sahara qui sombre petit à petit dans le gouffre, dans le chaos total, doit saisir le mental de tout un chacun. La fin est proche. La vision libérale est un lanceur de signes de détresse SOS pour tout individu soucieux du devenir du Mali, de se constituer un cerveau pour aider dans la réflexion, pour sortir des crises
de la situation sociopolitique, socio-économique auquel le Mali est confronté à ce jour. Les hommes, ils se trouvent au Mali, mais chacun à son niveau doit faire violence sur lui-même pour sauver la case, la maison commune. Une organisation qui possède la vision libérale est sur un mauvais cap, car s'opposant à des difficultés, à des péripéties et toutes sortes, sans arriver à des résultats concrets, doit se voir disparaître tôt ou tard, fin du règne. Dans une famille qui a de l'avenir, tout doit se faire pour ne pas tomber dans cette vision libérale qui a des niveaux et quelque peu efficace. La vision dans la famille est le socle de tout bon pays qui avance sur des bases solides et qui est porteur d'avenir radieux durable. La vie en société se fait de façon libérale avec des limites qui voient la perception de tout un chacun prise en compte. L'implication de tout un chacun à des instances de prise de décision est souhaitée pour la cause. La vision doit être durable. Pour ce faire, il faut impliquer toutes les forces vives qui représentent les couches sociales d'une nation fière. La vision libérale, quand elle est adoptée par les jeunes, peut facilement heurter la sensibilisation des plus âgés. Avec les plus grands, peut détourner les considérations des jeunes tout simplement. La mesure simple à adopter est de l'avoir pour l'utiliser à court terme. La vision au-delà de tout est source de prévision, de prédiction et de providence. Le simple fait de posséder une vision prouve la différence que la nature elle-même favorise